Il a dit, vous dormez. Hein? Vous dormez. Ils sont d'allumer Ouattara, c'était ce monde-là. Vous dormez, hein? Vous dormez? Non, ne dormez pas. Réveillez-vous, les Ivoiriens. On écoute la vidéo que j'ai revue tout à l'heure. Les autorités ivoiriennes disent que la révision n'interviendra pas tout de suite, qu'elle interviendra après l'élection présidentielle du mois d'octobre. Mais madame, quel est l'intérêt de faire une révision des listes après l'élection? À quoi ça sert? Et puis surtout, pourquoi a-t-on peur du peuple? Pourquoi a-t-on peur qu'un certain nombre de personnes qui veulent participer à ce scrutin puissent s'inscrire? Pourquoi a-t-on peur qu'il y ait plusieurs candidats? Je vois que, indépendamment de M. Thiam, il y a un certain nombre de figures de l'opposition qui ne sont pas présentes à l'élection. Pour d'autres raisons. Oui, mais in fine, quand on fait le total, quelle va être la légitimité de ce scrutin si jamais l'ensemble des figures d'opposition ne peuvent pas s'y présenter? Vous savez, il y a deux principes essentiels dans un état de droit. Le premier, c'est la sécurité juridique. Je vois que aujourd'hui, le président Ouattara a reçu un certain nombre de chefs d'entreprise qu'il veut faire un New Deal public-privé. C'est le Africa CEO Forum. Mais comment voulez-vous que des gens investissent dans ce pays avec une telle insécurité juridique, politique et sociale? Comment voulez-vous que dans le concert des nations, la Côte d'Ivoire soit respectée si jamais elle ne respecte pas les garanties minimales d'un état de droit? C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Bien. On dit à quoi ça sert de réviser la liste électorale après les élections? À quoi ça sert? Hein? Voilà. La crédibilité de cette élection-là, elle sera mise en cause si tous les opposants ne sont pas candidats. Et si cette liste n'a pas été révisée, il n'y aura pas d'élection. Nous, on vous dit, vous voyez qu'on s'amuse. Quand nous, on vous parle là, vous jouez les dangereux. Nous, on a connu le pouvoir, on sait. Vous n'avez pas connu le pouvoir. Comme vous avez eu le pouvoir, maintenant, vous pensez que vous êtes trop dangereux. Demandez à Mobutu, il va vous expliquer. Voilà. Demandez aux grands dictateurs, ils vont vous expliquer. D'après Bakongo, c'est le livre de Machiavel, vous lisez, non? Lisez bien le livre de Machiavel. Mais nous, on va toujours lire. Voilà, nous, on va lire le livre de Victor Hugo. Vous lisez le livre de Machiavel, nous, on lit le livre de Victor Hugo. Machiavel vous apprend comment diriger comme un bon dictateur. Victor Hugo nous apprend comment battre et combattre les dictateurs. Donc, on est dedans. On est dedans. Quand la dictature était faite, la révolution est des droits. Et révolution est égale à rébellion. La révolution et la rébellion vont de pair. Donc, tout moyen pour combattre un dictateur, c'est des droits. On va vous allumer de tous les moyens. Ce qu'il faut qu'on prenne les armes, on va prendre les armes pour vous enlever au pouvoir. C'est comme ça. Votre est venu au pouvoir par les armes et il partira par les armes. C'est pareil. C'est déjà écrit dans la Bible. Qui règne par l'épée périt par l'épée. Qui règne par les armes périt par les armes. Voilà, celui qui règne comme Machiavel, on le combat avec les idéaux de Victor Hugo. Clair, simple. Voilà. On attend que je